Et maintenant, vous n'avez plus rien à faire d'autre que d'écouter le son de ma voix qui va vous accompagner dans ce voyage particulier que nous allons faire au cœur de la constellation du Bélier. Premier signe de la roue du zodiaque, il est le symbole des nouveaux départs. Des nouveaux départs. Et vous en êtes peut-être là, prêt pour ce nouveau départ et en même temps confortablement installé à écouter le son de ma voix. Et peut-être pourriez-vous commencer par fermer les yeux. Vous auriez pu aussi bien commencer par fixer un point avec une telle intensité que vous auriez probablement senti une fatigue s'installer au niveau des petits muscles qui entourent les yeux et probablement qu'une sorte de lourdeur serait venue s'installer sur les paupières devenues tellement lourdes qu'inexorablement vous auriez fini par fermer les yeux. Alors, je préfère vous proposer directement et maintenant la fermeture des yeux sans trop insister sur la lourdeur des paupières. Mais je suppose que vos yeux sont maintenant agréablement fermés, agréablement relaxés, relâchés. Et d'ailleurs, que diriez-vous d'un petit moment de relaxation, juste ne rien faire, ne rien faire d'autre que d'être là, à écouter le son de ma voix qui vous accompagne dans ce voyage particulier. Ne rien faire d'autre qu'observer cet état de relaxation qui s'installe doucement, progressivement, un peu comme lorsque l'on se laisse aller à un moment de relaxation. Certains aiment les massages du corps, d'autres des pieds, tandis que d'autres personnes préfèrent le cuir chevelu. Et vous, qu'est-ce qui vous permet de vous relaxer le plus? Qu'est-ce qui vous permet de vous relaxer le mieux? Et je me souviens de cette personne qui me disait partir en transe profonde. Elle me disait partir en transe profonde à chaque fois qu'elle laissait ses yeux se poser sur la flamme d'une bougie. C'était une bougie de relaxation, toujours la même chose, un peu comme la monotonie d'un voyage. Le regard se perd dans le paysage. Tout devient flou, le temps suspend son vol, les idées viennent et vont, un peu comme dans un rêve où tout échappe à une quelconque logique, rien n'a vraiment de sens. Et pourtant, les idées les plus intéressantes naissent de cet état vaporeux où on est ici et en même temps ailleurs, un peu comme lorsque l'on jardine ou bien que l'on joue d'un instrument de musique conscient d'être dans l'environnement dans lequel on est et pourtant ailleurs, ailleurs en même temps, ici et ailleurs. Un peu comme une conscience à deux niveaux avec le corps totalement relaxé, relâché. C'est un peu comme si d'ailleurs le corps à chaque inspiration s'était échappé pour aller ailleurs, et un peu comme si à chaque expiration, il s'était enfoncé plus profondément encore dans la transe. Un peu comme les racines d'un arbre qui s'enfoncent encore et toujours plus profondément dans l'abondance de la terre. D'ailleurs, vous l'attendiez de pied ferme, n'est-ce pas? Et il en revient.
Et il revient, le soleil, stimulé par la lumière, la nature renaît. L'air transporte graines et pollen pour perpétuer la vie. C'est un recommencement. Les feuilles, les plantes repoussent, les bourgeons apparaissent, la sève remonte au creux des arbres, les animaux sortent de leur terrier, les insectes se mettent au travail. Et tandis que vous êtes probablement totalement relaxé, relâché, l'activité de la nature à l'extérieur est, elle, au contraire, très intense et très, très, très intense alors que vous êtes relaxé et relâché. Et alors, je suppose que vous en êtes là, profondément installé dans l'expérience. Et alors, je vous invite à vous laisser aller, à glisser dans la profondeur de transe qui vous permet de faire un travail intéressant, pertinent et utile pour vous. Laissez-vous aller à glisser dans la profondeur de transe qui vous est confortable et agréable pour ce travail particulier au cœur des secrets de la Lune. Et si vous levez les yeux au ciel, vous ne la trouverez pas. Oh non, vous ne la verrez pas, elle se cache, mais son énergie est très puissante, tellement puissante que vous allez pouvoir utiliser cette énergie libérée pendant cette phase pour avoir une vision claire de vos objectifs. C'est le moment de se préparer, de se ressourcer. C'est la phase du renouveau. N'avez-vous jamais eu envie de repartir à zéro avec un potentiel neuf? C'est ce qui nous est offert. Le sentez-vous? Tout est à nouveau possible. Possible grâce au pouvoir magique que possède la nouvelle lune. Tout est à nouveau possible grâce au pouvoir magique que possède la nouvelle lune. La nouveauté s'invite dans votre vie. Et c'est d'ailleurs le moment idéal pour poser vos intentions de nouvelle lune. Cependant, avant cela, profitez du calme pour vous recentrer. C'est un temps d'introspection car prendre un nouveau départ demande de faire le bilan du cycle précédent et d'établir un plan d'action pour le cycle à venir. Profitez du calme pour vous recentrer. Profitez du calme, de la tranquillité, avec le corps complètement relaxé, relâché. Mais que se passe-t-il dans le ciel du lundi 12 avril? Conjointe à Vénus qui forme un carré avec Pluton, il s'agit de régénération spirituelle, de renaissance, peut-être même d'une certaine manière d'une naissance à soi. Vénus, connue sous le nom d'étoile du Berger, est scintillante, éclatante de lumière. Est-ce une invitation pour rayonner, se laisser briller aussi fort que l'étoile du Berger, se laisser briller aussi fort que l'étoile du Berger? Et cette planète si loin, tellement loin, Pluton, qui nous parle de renaissance, un peu comme un phénix qui renaît de ses cendres, conjointe à Vénus,
Laissez des images venir. Votre inconscient sait bien mieux que votre conscient ce qui est bon pour vous. Mais sentez-vous que cette nouvelle lune en Bélier vous connecte à l'énergie de la planète Mars. Et Mars nous connecte à nos émotions primaires, nos élans spontanés. Souvenons-nous que le Bélier appartient à l'élément feu, le feu qui jaillit et qui impulse le mouvement. Prenez le temps de ressentir ce feu ardent, ce feu d'exaltation et de joie pure en vous. Sentez cette sensation de feu ardent, ce feu qu'on allume. Pensez-vous faire suffisamment de place à cet élan premier de joie au quotidien? Pensez-vous faire suffisamment de place à cet élan de joie, cette spontanéité, ce feu ardent du Bélier au quotidien? Cette nouvelle lune en Bélier est l'occasion de tourner toute votre attention à l'intérieur de vous. Laissez-vous aller à rencontrer celui ou celle qui se trouve derrière le masque. Et s'il était temps, grâce à l'influence de la planète Pluton, de renaître de vos cendres, laissez venir apparaître cette image de phénix. Et l'énergie du printemps vous invite à vous débarrasser de tout ce qui est de trop, vous débarrasser de tout ce qui n'est pas vous. Véritablement vous, sans artifice, vous êtes observé par le Dieu du royaume souterrain. Alors, en conscience, devenez vous-même. D'ailleurs, ça me fait penser à cette phrase que j'ai lue il y a longtemps qui disait que tu nettoies quand tu nettoies ce qui nettoie. Cette phrase a souvent fait écho. Tu nettoies quand tu nettoies ce qui nettoie. Tu nettoies quand tu nettoies ce qui nettoie. Étrange phrase et pourtant si juste. Et en ce sens, je vais dans quelques instants vous proposer de rédiger vos vœux de nouvelle lune sous hypnose. Mais il est possible que certains d'entre vous aient besoin d'un petit coup de pouce. Saviez-vous que certaines pierres ont des pouvoirs magiques? Connues en tant que cristal de l'enfant intérieur, de la spontanéité, de la créativité et du dynamisme, la cornaline vous aidera à manifester votre joie au quotidien. Au travers les yeux de votre imagination, munissez-vous d'une belle cornaline rouge. Rouge orangé, elle est belle. Sentez-la sous la pulpe de vos doigts de la main droite ou bien de la main gauche et finalement quelque part, peu importe. Il s'agit tout simplement de sentir cette pierre en imagination, faites-la venir. Quelle est sa température? Plutôt fraîche, la fraîcheur d'une pierre? Ou bien peut-être votre attention est-elle plus portée sur la texture? Est-elle lisse ou bien plutôt rugueuse? Et sentez comment elle vous infuse le courage de mettre en place ce que vous souhaitez véritablement dans votre vie. Peut-être pourrions-nous également faire appel au pouvoir des plantes. Pleine de vigueur et de piquant, l'ortie est liée à la planète Mars. Il s'agit là de l'élément feu. Vous souvenez-vous de sa morsure brûlante lorsque vous étiez enfant à jouer dans les herbes sauvages? Vous vous souvenez de ça, ce moment-là si particulier?
Saviez-vous que derrière sa mauvaise réputation se cache un véritable trésor, une panacée nutritionnelle que vous pouvez utiliser pour vous apporter force et courage dans certaines situations difficiles? Vous seriez surpris de constater à quel point elle vous apporte force et courage. Certains parlent même d'une énergie endurante. Et je vous invite, au travers les yeux de votre imagination, de vous munir d'un joli petit sachet rouge dans lequel vous glissez. Allez-y, glissez une belle fleur d'ortie. Imaginez-la, sa couleur un peu violine, bleu foncé, ainsi qu'une belle agate rouge et un piment. Ainsi, vous pouvez maintenant relever vos défis. Voilà, c'est très bien comme ça. Et alors que votre corps est totalement relaxé et relâché, votre cerveau fonctionne maintenant à double niveau. Bien sûr, vous entendez parfaitement le son de ma voix, mais en même temps, vous êtes ailleurs, dans vos pensées. Une forme de rêverie, des images viennent et vont, des idées. Ce fonctionnement à double niveau, caractéristique de l'hypnose, état propice à la rédaction de vos vœux de nouvelle lune sans interférence de la conscience bien trop occupée à écouter le son de ma voix. Alors, laissez votre inconscient faire ce travail. D'ailleurs, votre inconscient sait bien mieux que votre conscient ce qui est bon pour vous. Alors, allumez au travers les yeux de votre imagination une bougie. Observez la mèche crépiter. La mèche crépiter. La flamme danse. La flamme danse avec la vie. L'air libre dans l'air pur. Peut-être même pourriez-vous sentir l'odeur de la cire chaude et la mèche crépite. Peut-être pourriez-vous maintenant utiliser cette bougie pour allumer de la sauge blanche, celle qui purifie. Laissez-la purifier votre aura ainsi que la pièce en répandant la fumée un peu vers la droite, vers la gauche, devant vous, derrière vous. Voilà, très bien. Vous le savez maintenant, évidemment, cette nouvelle lune est dans l'énergie du bélier. Le bélier, symbole des nouveaux départs. Le défi à relever sera peut-être de savoir être dynamique, plein d'une belle énergie pour mettre en action vos projets. Peut-être même cultiver la confiance en soi et se laisser aller à prendre conscience de cette belle énergie, à l'intérieur. Cette énergie du bélier, ce feu que l'on allume, celui qui symbolise les nouveaux départs et le défi à relever, et peut-être maintenant d'être dynamique et plein de cette énergie-là pour mettre en action projet. Cultiver la confiance en vous, sans se laisser aller à l'impatience, la précipitation, non. Au contraire, cultiver la patience, tout en conservant l'énergie du bélier. Je vais maintenant vous poser quelques questions. Laissez-vous surprendre par les images, les idées et réflexions qui apparaissent. Que souhaiteriez-vous acquérir sans y parvenir à cause d'étranges blocages? Que souhaiteriez-vous acquérir?
laissez les idées et les images vous surprendre probablement. Et ma seconde question, avez-vous été suffisamment persévérant pour obtenir cela? Avez-vous été assez persévérant pour obtenir cela? Laissez les idées virevolter, venir et aller dans un sens, dans un autre. Et enfin, quelle aide pourriez-vous obtenir des autres pour y arriver? Quelle aide pourriez-vous obtenir des autres pour y arriver? Voilà, c'est très bien. Laissez les images, les idées apparaître. Votre bougie est allumée, l'odeur de la sauge parfume et purifie votre pièce intérieure. Et pendant que votre partie plus inconsciente en profite pour travailler sur ces quelques questions que je viens de poser, et alors que vous vous laissez surprendre par des images, des idées, des réflexions, en rapport probablement avec ces questions, que souhaiteriez-vous acquérir sans y parvenir? Avez-vous été suffisamment persévérant pour obtenir cela? Et quelle aide pourriez-vous obtenir des autres pour y arriver? Alors la partie plus consciente continue à écouter le son de ma voix. Et avez-vous remarqué qu'au printemps, la nature nous offre avec abondance de jeunes plantes? Et l'envie est grande de récolter, mais attention, les jeunes pousses sont souvent peu reconnaissables entre elles et peuvent se confondre facilement. Veillez à ne récolter uniquement que celles qui ont déjà fait le chemin. Sachez reconnaître des feuilles adultes d'une plante, de les identifier de façon sûre, et je crois que quelque part, c'est le moment d'écrire au travers les yeux de votre imagination vos vœux de nouvelle lune. Pour vous y aider, emparez-vous au travers les yeux de votre imagination de votre cornaline. Souvenez-vous de sa température, sa texture, sa couleur. Et voyez comment elle vous aide à prendre foi en vous-même. Elle vous aide à devenir davantage spontané. Sentez à quel point elle vous aide à aimer et à accepter la vie, la prendre comme elle vient, la prendre comme elle vient, sans s'attacher à l'illusion que l'on contrôle ce qui nous arrive, sans s'attacher à l'illusion que l'on contrôle ce qui nous arrive. Laissez-vous aller à percevoir le message qu'elle vous livre. Laissez-vous aller apercevoir le message qu'elle livre à votre main qui la tient en imagination car elle favorise la créativité. Parce que cette pierre apporte davantage de courage et favorise la concentration, alors je vais vous laisser le temps de rédiger vos yeux de nouvelle lune. Et cela va se faire maintenant. Vous allez pouvoir, au travers les yeux de votre imagination, vous emparer d'un stylo ou bien cela se fait mentalement et peu importe. Vos alliés protecteurs sont avec vous et votre main droite, à moins que ce ne soit votre main gauche ou bien d'une manière un peu plus créative, simplement dans votre esprit, dans votre cerveau. La rédaction de vos vœux se fait peut-être à un niveau inconscient, tandis que votre conscient est là à écouter le son de ma voix. Souvenez-vous que plus vous visualisez les détails, plus votre intention sera forte et plus ce que vous désirez se manifestera comme par magie dans votre vie. Souvenez-vous également, vous devez ressentir votre vœu comme déjà présent dans votre vie.
Laissez-vous aller à vous imaginer maintenant dans le corps idéal, si toutefois votre vœu est de rentrer dans un corps idéal. Alors voyez votre silhouette svelte. Vous êtes svelte. Si votre vœu est d'être dans une autre région, voyez-vous dans une autre région. C'est comme si c'était déjà là, c'est déjà là. Parce que dans cet état modifié de conscience, le cerveau ne sait pas faire la différence entre ce qui est imaginé et réellement vécu. Voyez la santé idéale. Visualisez-vous en bonne santé, complètement réparé, régénéré. Voyez-vous avec la personne idéale, l'homme ou la femme que vous désirez est là maintenant avec vous de manière peut-être plus inconsciente. Visualisez avec détail et au présent, de manière claire, ce que vous voulez vraiment. Et ma voix vous accompagne en silence quelques instants pour vous laisser faire ce travail à un autre niveau. C'est très bien comme ça. Et je vous invite maintenant à plier le morceau de papier sur lequel vous avez inscrit vos vœux de nouvelle lune. Allez le déposer sur une belle coupelle, une jolie coupelle. Et au travers les yeux de votre imagination, placez cette coupelle près d'une fenêtre afin que l'énergie de la lune puisse charger votre vœu. Voilà, c'est très bien comme ça. Et saviez-vous que le moment le plus puissant pour manifester vos vœux lunaires va de la nouvelle lune au premier croissant? Et si vous aviez envie de renouveler l'expérience dans la matière, vous avez plusieurs jours pour réfléchir et poser vos intentions de nouvelle lune. Avec un vrai stylo sur un vrai morceau de papier. Et je vais maintenant faire un décompte de 5 à 1 et lorsque je prononcerai le chiffre 1, alors vos yeux s'ouvriront pour revenir pleinement à l'ici et le maintenant, mais vous avez encore un peu de temps. 5. Encore un peu de temps pour profiter de ce voyage particulier au cœur même de cette nouvelle lunaison. Avec toutes les caractéristiques du bélier. Et sentez comment cette énergie du bélier est maintenant en vous, tout en conservant la patience nécessaire pour laisser émerger ce qui doit l'être. Le mercredi 14 avril, la lune laissera apparaître un fin croissant dans le ciel. C'est le moment idéal pour rédiger vos vœux dans la matière. 4. Peut-être laisser la partie plus inconsciente venir gagner la partie plus consciente pour ne faire plus qu'une seule et même personne, vous, qui êtes là confortablement installé. 3. Alors que vous vous sentez revenir pleinement là où vous êtes, vous entendez probablement mieux le son de ma voix qui vous a accompagné dans ce travail particulier, ou en tout cas plus distinctement, et de plus en plus, de mieux en mieux entendre le son de ma voix et les diverses sollicitations présentes dans votre environnement, de plus en plus présents, de plus en plus là. Et 1. Ouvrir les yeux lorsque ce sera le bon moment. Et souvenez-vous que vous avez jusque le mercredi 14 avril
pour prendre le temps de rédiger dans la matière vos vœux de nouvelle lune. Voilà, c'est ça. Prenez le temps, tranquillement, d'ouvrir les yeux. Et maintenant, il ne reste plus qu'une seule chose à faire, c'est de vous surprendre. Surprenez-vous dans les minutes, dans les heures, les jours qui suivent. Surprenez-vous à avoir des pensées différentes d'habitude, d'autres pensées, d'autres réflexions, comme si vous n'étiez plus tout à fait la même personne, peut-être un peu plus en accord avec vous-même. Et ça, c'est vraiment agréable d'être en accord, véritablement en accord avec soi-même. Prenez soin de vous.